Pour cette voix de plume, j'ai choisi de donner ma voix à un joli conte extrait du recueil Les histoires de Mamou, écrit par Martine Coinca Dupuis, pour la remercier de notre rencontre hier, à l'occasion du Salon des auteurs régionaux qui s'est tenu sur la place du joli village provençal de La Motte. Elle m'a fait le plaisir de m'offrir et de me dédicacer un texte qui m'a beaucoup touchée, qui m'a touchée en plein dans le mille, les ailes du rêve. Vraiment, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et j'y reviendrai bientôt. Celui que j'ai choisi ce soir est une suite à ma dernière voix de plume. Si vous vous souvenez, je vous ai laissé la dernière fois avec le soleil pour accueillir l'été. Mais sommes-nous toujours vraiment conscients de sa présence dans nos vies? Bien trop souvent, nous sommes tellement habitués à le voir surgir que nous ne le voyons plus, affairés que nous sommes dans le monde, que nous en oublions les plaisirs simples de la vie. La saison estivale est le bon moment pour prendre ce temps d'apprécier sa présence. Que vous m'écoutiez au coucher du soleil ou à son lever, merci à ceux qui prennent ce temps avec moi. Le soleil fait la grève. Le monde devenait fou. Les hommes ne vivaient plus que pour l'argent, pour amasser toujours plus et acheter grosses voitures, téléviseurs, téléphones et autres GPS. Ils ne voyaient plus rien autour d'eux et restaient enfermés dans des bureaux sans fenêtres, avec l'air conditionné sans se préoccuper du monde et de la nature. Tous les matins, le soleil se levait, inondait la terre de sa lumière, la caressait de sa chaleur. Les oiseaux reconnaissants chantaient à tue-tête pour le remercier. Mais les hommes ne disaient rien. Ils couraient comme des fourmis affairées. Un matin, lassé de cette indifférence, le soleil se dit « À quoi bon briller de tous mes feux pour des inconscients qui n'ont plus de goût pour toutes les merveilles que je leur offre avec ma sœur la nature? C'est décidé, je reste au lit. Je fais la grève et je ne me lèverai que lorsque ces fous seront revenus à de meilleurs sentiments. » Tout d'abord, personne ne remarqua l'absence de lumière. Il y avait tant de choses à faire, tant d'argent à gagner. Le premier à s'apercevoir de l'incident fut un enfant encore trop jeune pour participer à cette recherche acharnée du profit. Il eut le plus grand mal à faire part de sa surprise. Personne ne l'écoutait. Il parvint enfin à attirer l'attention des autres sur cette obscurité persistante. Peu à peu, la rumeur enfla, se répandit. Quelques individus cessèrent de s'agiter pour scruter le ciel, toujours aussi désespérément noir. On créa un comité, puis on fit une réunion. Il fut décidé que ce retard de l'arrivée du jour n'était qu'un incident sans gravité. On pouvait se remettre au travail. L'activité reprit donc, mais on percevait comme une angoisse. Les hommes s'affairaient, mais ils étaient de plus en plus nombreux à jeter furtivement un coup d'œil vers le ciel. Les heures passaient, et aucun signe avant-coureur de l'arrivée de l'astre du jour ne se manifestait. La ruche humaine bourdonnait de moins en moins fort, le cœur n'y était plus. Tout à coup, n'y tenant plus, un homme s'écria « Il faut que le soleil revienne. J'ai envie d'entendre les oiseaux saluer sa venue, de voir les arbres s'agiter doucement sous le vent. » Une autre ajouta « Et moi, je veux me coucher dans l'herbe pour regarder les nuages peumelés passer dans le bleu du ciel. Je veux voir le sommet des montagnes, ensanglanté par l'aurore, se découper dans l'azur en faisant luire dans le jour qui se lève la blancheur des glaciers. » Et chacun de parler, de raconter tout ce qu'il voulait faire dès que le soleil serait là. Ils ne pensaient plus à l'argent, ils attendaient la chaleur et la lumière de cet astre dont maintenant ils ressentaient cruellement l'absence. Caché derrière une haute montagne, celui-ci ne perdait pas une miette de ce concert qui le rassurait. Les hommes avaient donc gardé au fond d'eux un peu d'humanité, et on pouvait encore espérer. Il s'étira et se souleva doucement. Le ciel commença à blanchir, puis lentement, très lentement, en se faisant encore un peu désirer, précédé d'un chatoiement de roses, après un instant de silence, vite suivi par un concert de rires, de chants d'oiseaux et de cris.
Un tonnerre d'applaudissements salua le soleil qui inonda la terre de lumière et de douceur. Pour la première fois, son lever fut accueilli comme l'entrée d'une rockstar dans le Stade de France. « J'espère, pensa-t-il, que les hommes auront enfin compris que personne ne pourra jamais acheter la douceur d'un matin, la couleur d'une aurore ou l'odeur d'un pré humide de rosée au petit matin. J'espère surtout que mon petit caprice de ce matin leur fera apprécier tous les plaisirs gratuits que le monde leur offre, à commencer par celui de prendre son temps. Et s'il recommence, je me mettrai en grève illimitée. »